Salut tout le monde, je vous présente un petit Get Ready With Me puisque ce soir je sors. Enfin je sors. Je dîne en famille, hein. C'est pas genre pomper le pain. Bon, ça se voit pas trop là avec la lumière, mais ma peau en ce moment fait un petit peu la gueule pour ne pas vous mentir. Je vais utiliser mon fond de teint HD de Make Up Forever. Et j'utilise pour la deuxième fois, devant vos yeux ébahis, le Beauty Blender de Real Techniques. Alors c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise, hein. C'est la première fois que j'utilise une éponge de ce genre pour mettre mon fond de teint. Enfin la première fois, je veux dire, j'en avais pas d'autres avant quoi. Donc c'est sûr que je ne suis pas le candidat pour vous dire si celle-ci est mieux qu'une autre. Moi j'ai plutôt l'habitude de mettre mon fond de teint avec les doigts. Enfin ça m'arrive d'utiliser un pinceau, genre le buffing brush de Real Techniques, mais c'est quand même assez rare. En général, je me sers tout simplement de mes doigts. Donc note, ça boit quand même vachement de produit puisque là j'en ai mis beaucoup sur ma main. Plus que j'en aurais mis déjà pour faire tout mon visage avec mes doigts. Et j'estime qu'il faut que j'en remette. Donc c'est pas forcément la façon d'appliquer le fond de teint la plus économique. Mais c'est vrai que le fini est vraiment naturel. J'ai pas l'impression que c'est ce qui vous donnerait le plus de couvrance. Avec un pinceau, il y a quand même vachement plus... on arrive à un résultat vachement plus opaque. Mais en tout cas, ça fait vraiment un fini très joli. Alors, passons à l'étape correcteur. J'essaye d'utiliser des correcteurs que j'ai depuis longtemps parce que sinon je vais devoir les jeter, ça serait vraiment stupide. Donc, par exemple, sous les yeux, je vais utiliser celui-ci, de Bourjois. Qui est pas mal, hein, c'est pas un mauvais correcteur, c'est vrai que je l'utilise jamais, mais c'est parce que tout simplement j'en ai qui sont mieux, quoi. Surtout celui de NARS, il est quand même mieux que tous les autres correcteurs que j'ai testés. Puis en plus je peux l'utiliser sur mes boutons et sous mes yeux, ce qui n'est pas le cas des autres que je possède. Par exemple celui-ci, ça ne fonctionnera pas sur les boutons. J'estompe ça avec un pinceau EcoTools qui vient dans ce petit truc que j'ai commandé sur fil unique. Et pareil, je l'ai utilisé une fois et je dois dire que je le trouve vachement bien pour estomper le correcteur et l'anti-cerne. Un peu comme le Deluxe Crease Brush de Real Techniques et le pinceau 213 de Kiko, qui sont un peu mes pinceaux fétiches. Je vais camoufler mes boutons, alors je vais partir sur aujourd'hui le Double Wear d'Estée Lauder. Alors, oui, pardon, là vous vous dites peut-être que je suis complètement dingue à en mettre partout, mais en fait, je vous dis, franchement, avec la lumière, ça efface pas mal d'irrégularités de mon teint, mais je vous dis, en ce moment, c'est un peu le bordel, quoi. J'ai des petites rougeurs un peu partout. C'est vraiment pas hyper sympa. Il y a pas, franchement, l'anti-cerne de NARS est le meilleur du monde, quoi. Là... Il est pas mal, hein, le Double Wear d'Estée Lauder, il couvre bien, mais le résultat est moins oufissime que celui de NARS. Quoi vous dire? Mais enfin, je m'en contenterai. Oh, vous êtes là? Sourcil, sourcil, avec le Gimme Brow de Benefit qui est franchement... mais qu'est-ce que je l'aime ce truc. Sérieux, je crois que je pourrais plus jamais me passer de ça. C'est foutu. Puis je vais remettre un petit coup de feutre. Qu'est-ce que c'est que ce feutre? Deborah Eyebrow Marker. Juste dans les endroits où j'ai un peu des trous. Alors passons aux yeux avec la Naked 3. Ah, la Naked 3. Alors, que faire avec? Alors, je pense que je vais utiliser carrément le pinceau qui vient dedans. Hein, on va pas s'embêter. Et je vais utiliser l'ombre qui s'appelle la Liar, que je vais placer, je pense, sur toute ma paupière. Bon, j'aurais peut-être pas dû bien fignoler mon anti-cerne avant, puisque... non, ça va, pour l'instant j'ai pas de chute, mais il se pourrait que j'en fasse après. Alors Urban Decay, fidèle à sa réputation, c'est-à-dire les ombres sont
sont hyper pigmentés, ça, alors là, il n'y a pas de souci mes amis. Alors je vais venir estomper ça un petit peu avec un 217. J'essuie bien le pinceau que j'ai utilisé sur une petite serviette et je viens mettre la couleur qui s'appelle Burnout, celle-ci, vers le coin interne. Pour bien éclairer. Ensuite je vais prendre un 219 de MAC et je vais utiliser la couleur qui s'appelle Dark Side, qui est celle-ci. Et puis je découvre un petit peu ce que je fais en même temps que vous. Hein. Je vais mettre ça un peu le long de la ligne des cils. Sur le tiers externe de mon œil. Alors ça c'est un peu un choix personnel encore une fois, je sais que j'en ai déjà parlé, mais bon. Au vu de la forme de mon œil, qui est un peu rond comme ça, si je fais une ligne un peu foncée le long de mes cils, j'aime bien la faire seulement à l'extérieur. Comme ça je relève un peu le coin externe de mon œil, ce qui donne un côté un peu plus en amande. Moi j'aime mieux faire ça avec un pinceau comme ça, un pinceau crayon, plutôt que de partir sur un pinceau biseauté, parce que comme ça j'ai un rendu plus fondu. Encore une fois je vais prendre le même pinceau que je vais bien essuyer dans une serviette aussi. Et puis là je vais prendre la couleur qui est juste à côté, qui s'appelle Mugshot, qui est plus irisée et aussi plus claire. Et je vais venir mettre un peu de cette ombre là, juste au coin externe, sous la ligne des cils inférieurs. Ensuite je vais encore une fois bien essuyer mon pinceau. Idéalement il faudrait utiliser un autre pinceau, mais bon moi j'en ai qu'un comme ça, et puis j'ai pas envie de me casser le donc je nettoie le mieux possible et je viens prendre l'ombre la plus claire, qui est celle-ci, Strange, et je vais mettre juste une touche de lumière bien juste pile sur le coin interne, sous le sourcil. Ce qui est bien avec cette ombre là, c'est qu'en fait elle est pas pailletée. Mais en même temps elle est pas mate non plus, donc en fait elle apporte de la lumière, mais de façon quand même relativement discrète. La petite touche personnelle aussi que j'aime bien faire et que je trouve qui marche vachement bien et qui apporte vachement de dimension aux paupières, c'est de prendre une ombre claire. Alors moi je pense que je vais tout simplement repartir sur la même, sur Strange. En fait je vais prendre mon ring finger, la meuf qui sait pas parler français, mais enfin putain en français dans le texte, mon annulaire, et je vais tapoter comme ça, afin d'en prendre un petit peu, mais pas trop, et en fait je vais juste déposer mon annulaire comme ça au milieu, vraiment sur le bombé de la paupière. Et le but c'est vraiment pas d'avoir un truc défini, mais juste un côté plus clair comme ça au milieu, qui va donner une impression de volume en fait. Et je sais pas si vous pouvez voir la différence. Moi je trouve que c'est subtil hein, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et particulièrement là j'ai pas une ombre très foncée sur la paupière mobile, mais si vous faites un smoky foncé et que pour une raison un peu inexplicable vous trouvez que ça vous va pas, que ça fait gothique, genre plat, et ça vous donne un air fatigué, essayez éventuellement de faire cette astuce. Alors forcément si vous faites un smoky par exemple noir, allez pas mettre une ombre comme ça parce que là ça va pas faire discret du tout, mais partez sur une ombre irisée, plus claire que ce que vous avez mis, donc vous pouvez rester dans les mêmes tons, vous pouvez aussi choisir de
de prendre une couleur un peu différente pour faire un truc intéressant. Par exemple, vous pouvez vous faire, je sais pas, vous avez un smoky violet et vous prenez une ombre par exemple vert anis irisé que vous allez tapoter comme ça au milieu. Alors évidemment il faut pas que ça fasse un gros tas comme ça au milieu, sinon ça va être moche, mais si on aperçoit comme un espèce de reflet un peu vert anis dans votre violet, ça va faire un truc super joli, donc voilà. Mais après vous pouvez bien entendu, encore une fois si vous partez sur votre smoky violet, partir sur une ombre irisée violet plus clair, mauve ou rose, pour rester dans les mêmes tons, et là vous prenez moins de risques, bien entendu. Moi je crois que je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'ombre à paupières. Je vais recourber mes cils puisque j'ai fait un rehaussement de cils il y a peut-être, je sais pas, un mois et demi. Et je veux dire que maintenant les effets s'estompent, donc je suis obligée de recommencer à utiliser mon recourbe-cils. Alors vous allez peut-être me demander, ah bon t'as fait un rehaussement de cils, qu'est-ce que t'en as pensé, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas été hyper convaincue. En fait, ouais, je pense que premièrement ça valait pas son prix. Et je vais continuer à vous parler de ça tout en continuant mon maquillage parce que sinon on s'ennuie forcément. Je vais prendre ce mascara là, waterproof pour que ça tienne bien la courbure. Donc oui, ça valait pas son prix, je pense, pour la durée des effets, en tout cas sur moi, c'était pas... voilà, enfin je le referai pas. Et puis aussi, en fait, moi je sais pas, je suis habituée à utiliser un recourbe-cils et du coup maintenant je sais bien m'en servir et je sais donner à mes cils un peu la forme que je veux leur donner et puis... enfin voilà, alors que... là, et ça fait encore un petit peu ça, je sais pas si vous pouvez le voir, à certains endroits il y a quelques cils qui sont encore recourbés du rehaussement, et ils veulent aller vers le haut et ils veulent pas aller comme ça bien sur le côté. Alors peut-être que ça a pas été très bien fait, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça pénible. Donc voilà, j'aime autant le faire moi-même avec un recourbe-cils. Et ça me permet de donner la forme que je veux, quoi. En fait, si vraiment je dois faire le bilan de mon rehaussement de cils, je dirais que ça valait le coup quand je portais pas de maquillage. C'est-à-dire que mes yeux étaient vachement plus jolis, forcément sans maquillage, puisque mes cils étaient recourbés et ils ont été teints aussi, donc forcément mon regard était vachement plus joli quand je portais pas de maquillage. Mais par contre, après, quand je venais mettre du maquillage, finalement c'était moins bien que si je les avais recourbés moi-même. Voilà. Je vais utiliser ce petit truc qui est nouveau, Stay Blushed de chez Rimmel. C'est en fait un blush liquide. Et franchement jusqu'ici j'aime beaucoup. Là j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup mes amis. Mais vous allez voir, c'est pas grave parce que ça s'estompe vachement bien. Je suis un peu en stress parce que quand j'en ai mis trop, il faut pas non plus que ça sèche de manière moche. Voilà, hop, j'ai réussi à rattraper mon erreur. Pas de soucis, je peux reprendre ma respiration. C'est vraiment facile à utiliser en fait. Moi, je suis quand même pas hyper douée pour appliquer ce genre de produit, genre blush liquide, etc. Ça me fait toujours un petit peu peur, genre le Benetint, j'ai jamais voulu le tenter parce que je me suis dit que j'allais me retrouver avec des taches sur les joues immondes. Mais celui-ci il est vraiment simple à utiliser. C'est vraiment adapté au grand public à mon avis, ça c'est vraiment le type de produit que les maquilleurs professionnels trouveraient absolument nul à chier. Mais pour les gens de la vraie vie, qui ne sont pas hyper doués pour apprivoiser des produits hyper pigmentés, ça je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, petit rose aux joues. Et puis je vais mettre un petit peu d'highlighter aussi pareil sous forme de crème du Body Shop. Je reste dans les formats crème puisque en hiver j'aime bien. Mais aussi un petit peu là. Et pour les lèvres, je vais utiliser un nouveau truc que j'aime vachement. C'est ce petit truc de chez Agnès B. Encore une fois, il a un packaging vraiment hyper petit. Enfin, si vous voyez la taille du truc,
C'est vraiment tout petit, c'est génial à emporter dans son sac. Et c'est un de ces trucs qui s'adapte en fait au pH de votre peau ou je ne sais quoi, qui donc font un espèce de rose un peu sur mesure, donc au moment où vous le mettez vous voyez rien. Et puis après ça devient rose. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Juste un petit côté un petit peu rose, un petit peu sympa. Voilà, je pense que mon maquillage est terminé. Je veux pas poudrer parce que je suis pas trop du genre à poudrer. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!